Salut à tous. Alors aujourd'hui, je vous propose un château abandonné. Ça faisait depuis un petit moment que j'avais pas refait de château, enfin du moins abandonné. Donc là, je vous propose celui-ci, qui est bien entouré par la forêt et donc bien caché. Vous avez pu remarquer que le toit est vraiment imposant et encore en bon état. Enfin, pour un château abandonné. Comme d'habitude, je vous laisse profiter avec vos yeux et de temps en temps, je procéderai à quelques petites explications ou quelques petites interventions. Bon visionnage à vous. Première petite pièce, enfin une petite annexe qui se trouve juste avant le château, et on peut déjà apercevoir que ça a été squatté. Allez, on y est presque, encore quelques marches d'escalier à gravir, et on y est. On peut apercevoir au pied de l'escalier un caddie pour faire les courses, donc ça a dû être pas mal squatté. On peut déjà apercevoir quelques tags. Allez, on rentre à l'intérieur. Je sais pas et je comprends pas pourquoi un tel acharnement auprès des toilettes. C'est pas le premier urbex que je fais et que je vois ça. Les marches d'escalier pour accéder à l'étage suivant, donc on montera tout à l'heure. Ça bien sûr, ça devait être les cuisines. J'ai quand même pris ma frontale que j'allumerai de temps en temps, car même si la lumière rentre, il y a quand même des passages où on voit pas grand chose. Et comme ça, je peux mieux vous dévoiler ce que je vois. Là, je suis dans une salle juste derrière la cuisine, et donc on peut voir qu'il y a quelques rangements et des étagères. Bon allez, on va monter au premier étage. À première vue, déjà beaucoup de tags. Les escaliers qui se continuent pour monter au deuxième étage, mais là pour le moment on reste à celui-ci. Comme d'habitude, je me faufile un peu de partout pour vous montrer l'état du plafond, les murs. Bien là, on va dire qu'il n'y a pas besoin de briser la vitre. C'est vraiment très très grand. Vous voyez là, même si la lumière du jour rentre, on n'y voit pas grand chose et en urbex, bien sûr, il faut faire attention. Vraiment, pour que ça soit tagué comme ça, il y a des personnes qui ont dû vivre ici pendant un bon moment. On ressent vraiment l'épaisseur de ces murs. En plus, dehors, il fait assez chaud.
alors qu'à l'intérieur il fait très froid. Enfin, on ressent vraiment une différence. On peut noter aussi qu'on a de grands couloirs. Autrefois, ça devait sûrement être très stylé ce type de lampe. Allez, direction deuxième étage. Ça y est, on y est. Et je vous montre déjà une petite vue assez sympathique. Là, on peut voir aussi le style de l'époque, donc avec de la tapisserie. Un vieux vélo. Des escaliers circulaires et on peut se rendre compte qu'il y a une petite sortie donc qui rejoint l'extérieur avec une annexe au château. Et là, pour la petite info, je suis redescendu au premier étage juste pour voir justement cet escalier circulaire et pour vous montrer aussi l'autre côté du château. L'escalier n'est pas en très bon état au début, mais après ça va quand même mieux. Allez, je vais retrouver les autres. Juste pour vous montrer la vue, comme quoi on est bien entouré par la forêt, donc il y a beaucoup de végétation. Là, je vais dans un coin un peu plus sombre. On peut voir que la tapisserie se décolle un peu de partout. Les toilettes en bon état, pour le coup. Et c'est vrai que c'est souvent qu'on alterne entre des passages sombres et des passages où on a de la lumière. Donc c'est un peu pénible. Allez, on se redirige vers un peu de lumière. Vous voyez, c'est typiquement ça dans les vieux châteaux. Quand on referme les volets, on n'y voit plus grand-chose. Donc pensez toujours à prendre une lumière si vous vous rendez dans des lieux abandonnés.
Bien réalisé le clown. Il pourrait presque faire peur. Ah, une squatteuse. Ah non, j'ai dû me tromper. Désolé, je m'en vais. Cette partie-là est quand même en meilleur état. C'est moins délabré quand même. Tant mieux. Le squat qu'on a un peu aperçu tout à l'heure. Allez, on va au dernier étage. Donc les combles. Bon, allez, petit flashback pour que vous vous rappelez de l'état de la toiture. Donc elle était quand même en assez bon état. Donc là, ici, c'est une des deux jacobines qu'on voit sur le toit. Donc pour un petit rappel, c'est ça, une jacobine. Un autre squat. Et on n'est pas au bout de nos surprises. Déjà, on retrouve plus de tags. C'est pas ce qui me gêne les tags. Des fois, j'en trouve même des très beaux. Par contre, pour commencer, on retrouve à nouveau de la casse. L'espace salon, on va dire, de nos squatteurs. Et on ne sait pas si le château est toujours squatté d'ailleurs. Enfin, on commence à se poser la question. Vous voyez derrière la chaise? C'est une gazinière. Ils ont installé aussi un petit miroir. Et on dirait qu'il y a pas mal de vaisselle à faire. Ce qui met un peu le doute aussi de savoir si c'est toujours squatté. Car au-dessus du miroir, je sais pas si vous avez vu, mais on avait des bouteilles d'eau remplies. Glacière, juste là en bas. Une glacière bleue. Et là, vous allez voir qu'on n'a plus de toit, tout simplement. Du coup, on est carrément à ciel ouvert dans une des tours du château. On peut s'apercevoir que les murs sont un peu noircis, donc il y a eu un incendie. Et voilà peut-être la cause de l'incendie. Bon, je dis ça, mais c'était pas ça non plus. Peut-être que l'incendie est plus vieux, on sait pas. Mais en tout cas, c'était leur coin barbecue, donc le coin été, comme ils appelaient ça. Enfin, gloire à Dieu et paix sur la terre à tous les hommes. Toujours la forêt autour du château.
Bon, là nous avons de l'espagnol. Recuerdo amor incluso inside donde nunca estuvimos. Et ça veut dire, souviens que tu m'aimes, même dans des endroits où nous ne sommes jamais allés. Allez, je vous fais un rapide état des lieux avant de partir. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Merci à tous ceux qui me suivent déjà et à bientôt. Je rappelle que vous pouvez vous abonner si mon contenu vous plaît. Donc je fais des visites à l'étranger, des explorations en France, Salut à tous. Et si on partait ainsi que aujourd'hui des explorations de sites abandonnés. Voilà, prenez soin de vous et à bientôt.